Merci. Merci beaucoup. Maintenant, au céleste par toujours décoller. Tout le monde invité notre papa, notre chef de district, Galimago, papa Champé Boïsta. Voilà, pour ça là, nous acclamons pour le roi des rois. Est-ce qu'on peut dire à Yesu va bien? Alléluia. Merci pour l'accueil d'Avino. Natoni Zabé, Afisigaï Golou, Nazala Katina Bido Lelo, Natoni Pelissus pour la cadre Kitoko, Oya Pisipino. C'était ma prière, en tout cas c'était ma prière. Et Dieu l'a exaucé. Est-ce qu'on peut acclamer les seigneurs d'Israël? Je suis déjà fait un tour ici avant les samedis, j'étais ici pour voir. Je bénis aussi le Seigneur pour les orateurs qui m'ont précédé. Hier c'était le pasteur Benjamin, je les salue. Le pasteur Benjamin, on se connaît très bien avec lui. Et le premier jour c'était le pasteur Lona. Je l'ai aussi suivi. Ce qui est particulier avec le pasteur Lona, c'est que depuis de ma voix, c'était lui. En fait, j'étais choriste en 85. Et c'était lui notre dirigeant de la chorale en 85. J'aurais voulu qu'il soit là aussi ce soir pour que nous bénissions ensemble les seigneurs. Et je l'ai suivi en tout cas sur les nets avec beaucoup d'attention. Et la commune Zambé, l'introduction de l'introduction qui était à la Amen. Voilà, tu l'as dit tout dans la texte, dans l'Apocalypse 3:8, une porte ouverte. Apocalypse chapitre 3, verset 8. Si vous voulez, oui, nous pouvons être tous ensemble debout pour lire la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 3, verset 8. Apocalypse chapitre 3, le verset 8, j'ai dit au nom de Jésus, j'ai donné des œuvres. Voici parce que tu as fait des puissances, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas régné mon nom. Oui, nous pouvons aussi lire le verset 7. En principe, on devait commencer par là. On peut le lire, le verset 7. Le verset 7. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le sang, le véritable, celui qui a la clé de David. C'est lui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Oui, nous pouvons nous rasseoir. Chapitre 2. Merci. Au chapitre 2 et chapitre 3 de l'Apocalypse, nous voyons 7 lettres écrites aux 7 églises. Parmi ces églises de l'Asie mineure, nous avons l'église de Philadelphie, dont l'une des 7 églises auxquelles le Seigneur a adressé un message particulier. Et toutes ces lettres ont une même structure. Et dans mon intervention de ce soir, je vais revenir sur 2 éléments de cette structure dans toutes ces lettres que nous retrouvons aussi dans la lettre que le Seigneur adresse à l'église ou à l'ange de l'église de Philadelphie. Donc il y a 2 grandes observations qui vont guider notre intervention. La première, je dis le premier élément. Et là on a yamo, autozomona. Dans le lettre, la lettre est comment, dans la structure, il y a la lettre. Donc nous étant au colo à chacune de ces lettres, le Seigneur se révèle de manière particulière. Ça c'est le premier élément. Et le deuxième élément, le Seigneur adresse un message particulier à toutes ces églises qui se manifestent, qui se présentent de manière particulière. Et le deuxième élément, c'est lequel il adresse un message
particulier. Parlons du premier élément, de la première observation. Cette église, mais à chacune d'elles, le Seigneur s'est révélé de manière particulière. Par exemple, au verset 2, à l'ange de l'église d'Éphèse, le Seigneur se présente comme celui qui tient quoi? Les 7 étoiles dans sa main droite et qui marche au milieu des 7 chandeliers. Assimile Minzoto Samo, 7 étoiles. Au milieu des 7 chandeliers. La deuxième église, ou la deuxième ange de l'église, l'église de Smyrne, il se présente comme les premiers et les derniers. Vous voyez, les premiers et les derniers, c'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. À l'ange de la troisième église, l'église de Pergame, il se présente comme celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Quatrième église, l'église de Thyatire, il est le fils des dieux. Le fils des dieux. C'est lui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des reins ardents. Ma colonaye, ils ont le col à moto. Ma colonaye, le col à moto. Dès que Kokana n'a pas béni à moto. Cinquième église, alors de l'église des Sardes, il se présente comme celui qui a combien d'esprits? 7 esprits des dieux et les 7 étoiles. Il a les 7 esprits des dieux et les 7 étoiles. Vous voyez que c'est différent. Alors de l'église de Philadelphie, nous parlons de l'église de Philadelphie. Il se présente comme les saints. 2, comme les véritables. 3, comme celui qui a la clé de David. 4, comme celui qui ouvre et personne ne fermera. C'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Ouais, c'est différent. Et à l'ange, au dernier ange, lorsqu'il écrit donc à l'ange de l'église de Laodicée, il se présente comme l'Amen. L'Amen, les témoins fidèles et véritables, le commencement de la création de Dieu. Magnifique. Donc, à chacune de ces églises, le Seigneur s'est révélé de manière particulière. À Mimonici, dans le leke ya kokesana, dans le leke mokote, dans le ngomba moko na moko, parce que nous sommes conscients que mangomba est eseni. Ngomba moko na moko, ils ont un makambo na yango, na pas préoccupation, na pas problème, na besoin na yango. Et mes frères, Dieu aussi sait que nous sommes différents. Est-ce que vous êtes avec moi? Différents. C'est pour ça que Dieu aussi s'occupe de nous de manière particulière. Même si nous sommes nombreux dans la famille, nombreux dans l'église, mais chacun a ses problèmes particuliers. Et Dieu aussi s'occupe de chacun de nous en particulier. Avec le dosa est bébé, Toye est bébé. Namabota, Disika, la Disika, Atakokat, la Ligoba, Dosa est bébé. Mais Zambé a été Gamonayo. A été au 10, était plus dans la manière du sous. Est-ce que vous êtes avec moi? Magnifique. Vous voyez que quelqu'un a sous qui est bébé dans la moto. Et ça, impossible, la moto. Attends, mon corps dans mon corps. Il y a pas sous qui n'a rien dans la moto. Mais ça va y aller. Ce qui fait qu'il nous connaît. Il nous connaît mieux que les autres, mieux que les hommes, mieux que nous-mêmes. Et il connaît nos besoins de manière particulière. Est-ce que nous sommes ensemble? De manière particulière. C'est pour cela que c'est important que maintenant nous attique à la tête de Dieu a fait de lui. Oui. Et soit c'est que Dieu veut que tu sois. Quand il imite tous les alaïos. Il faut s'appeler la Zala et Issa. Zala pour ça, ma sœur et yo Zala. Attends, tu sois la pasteur de Kesseni. Ton Kesseni n'a pas ça où on a Dieu et pas d'amener. Ton Kesseni n'a pas cabo, n'a pas talent. Et nous avons besoin des uns des autres. Alors je sais que les pasteurs et moi est fort et a besoin dans l'église d'aller ici.
Là où je sais que le pasteur Benjamin est fort, plus fort, il est fort, il est plus fort dans un domaine particulier. Il a un don particulier. Je l'appelle, il est divin. Alors pourquoi on dit que ça n'a pas dit là? Pourquoi jalousie? Pour attendre ceux qui ont dit jalousie, oh, on dit à Zalou aux Zalaouti. Parce que chacun est particulier. Et c'est pour ça aussi que même l'église, il a besoin de moi. J'ai quelque chose à donner à l'église. Pour le bien de tous et pour la gloire de Dieu. Avant de la voix de l'Écoyaka. Attention, je suis particulier. Et Dieu a un plan, un programme particulier pour moi aussi. Je veux être ce que Dieu a voulu que je sois. Pas être ce que l'autre est. Amen. Donc cette église maintenant va se présenter de manière particulière. Et nous faisons la particularité de Dieu, mes frères. Comme je l'ai dit, nous pouvons être nombreux, mais Dieu connaît et s'occupe de chacun de manière particulière aussi. Il nous connaît. On voit comment au verset 8, déjà il dit je connais tes œuvres. Je connais tes œuvres. Je discerne, je vois, je remarque. Mes frères, Dieu voit et Dieu sait. Ce que mon père n'a pas vu, Dieu l'a vu. Ce que ma mère ne sait pas, mon mari, mon épouse, ce que l'église ne sait pas, ce que les pasteurs ne savent pas, Dieu le sait. On dit que voilà, à défaut, à lui-même, on ne connaît pas. Moi, qui est dans ma signe, alors on ne me connaît pas. Je peux faire ce que je veux. Je peux déconner, personne ne le saura. Oui, si les hommes ne voient pas, mais Dieu voit. Alors pourquoi se cacher? Pourquoi vivre dans l'hypocrisie? Puisque Dieu connaît. Et si Dieu connaît, pourquoi dois-je me cacher? Pourquoi? C'est important, mes frères, que nous intérioriser cet élément, que Dieu voit, que Dieu remarque, que Dieu sait. Je vous une parenthèse, vous savez qu'on peut même faire du bien aux gens. On dit moi, on ne me voit pas. On peut être actif dans l'église, on dit voilà, les pasteurs ne le savent pas. Mais mes frères, Dieu voit et Dieu paye. Il s'appelle Dieu paye, il y a ça. Il paye bien. Il paye bien. Très important dans le tableau. Mais du moins, pour reconnaître que Dieu ne nous traite pas de la même manière, il nous connaît selon nos besoins, il nous connaît selon nos attentes. Et à ça, pas mon agneau, tout comme ma maladie. Tu vis comment dans Acte 5, la dernière place d'Apira, voyez que au Basalaki, n'est pas Yokanaki. C'est vraiment malheureux. Moi, si on va à Yokani, pour vivre dans le mal, Yokani. Ils ont vendu leur terrain à X montant. Ils viennent vers Pierre pour dire on l'a vendu à Y montant. Et ils croyaient que Pierre ne les savait pas. Si Pierre n'était pas là, Dieu était là. Si les hommes n'avaient pas vu, on n'a pas mouru à Sati, à Danoko, à Tatamas, il y a peut-être un mauvais à Colombo et à Côté. Et on voit comment malheureusement les chrétiens vivent dans la peur. La peur. Peur, il y a Tokoana. Il est méchant. Il est ceci. Il est cela. Mais frère, si Dieu veut te bénir, il te bénit. Personne ne peut obéir sa table. Il y a des fois où il faut obéir sa table. Avant de l'aller. Donc, il faut regarder en plein en disant, mais la Bible dit que le prophète, la main de l'Éternel est trop courte pour sauver ça. Et il n'est pas trop court pour sauver. Mais son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont nos péchés. Ce sont vos péchés. Vos iniquités. Une barrière du Sokoko. C'est pas Satan. Si tu marches avec Dieu, rien ne peut que lui pour avancer.
Et rien n'est plus complexe, ça vous aide de comprendre, voilà, est-ce qu'on est ensemble? Il dit Jésus, c'est lui qui fait quoi? Qui ouvre, la personne ne peut fermer. J'ai dit qu'il se présente comme quelqu'un qui a tout pouvoir et nul ne peut le contester, ne peut le contredire. On voit donc que Dieu est les dieux de portes ouvertes. Aide-moi à dire à ton frère, à gauche et à droite, que Dieu est les dieux de portes ouvertes. Alléluia. Et Dieu que tu sers est celui qui ouvre les portes. Les dieux que Dieu veut chercher ce soir, si vous voulez, les dieux que Dieu a, vous avez oublié ça, vous avez oublié ça. Alors que nous étions en train de louer, notre regard tourné vers l'église. Généralement, lorsqu'ils chantent, c'est avec joie, n'est-ce pas? Et j'aime les guitaristes, comment ils suivent les rythmes, comment ils dansent, même au rythme et à guitare, au rythme et à clavier. J'aime ça. Et je les ai vus dans la joie, dans la complicité. Ils se regardaient, les batteurs, ils se regardaient, ils se regissaient. Et regarde là, les soumis, dans le moment de la répétition, les frères, ils souffrent. C'est des gens qui passent beaucoup plus du temps à l'église. Et ça limite mes mamans dans la répétition. Est-ce que vous me suivez? Pour répéter. Et je me suis dit, moi avec les prédicateurs, d'ailleurs à l'élo, mais depuis les débuts, il y a l'action de la vie et les gens de la joie. Je l'ai dit au police. Et les gens à tout le monde. Les dieux pour qui nous sommes là. Et les dieux que nous servons. Parfois avec tant de sacrifices. C'est les dieux de portes ouvertes. Amen. Mais ça, on n'a jamais. Même après yo tes enfants, bakiko buka. Abosa, yebisa muninga nzamba bosa na kate yebisa. Yebisa nzamba bosa na kate. Alléluia. Il est Dieu des portes ouvertes. Deuxième observation. Donc, deuxième élément, ça pose la structure et la lettre de Dieu. Il dit que nous avons besoin de s'adresser dans cette église, mais à chacune, Dieu adresse un message particulier. Pas seulement qu'il se présente à chacune d'elles de manière particulière, mais aussi il adresse à cette église quoi? Un message particulier à chacune d'entre elles. L'église à Philadelphie, dans Bandeli, dans verset 8, alors lui, je connais tes œuvres. Voici, tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas régné mon nom. Vous en avez Pierre. Vous avez comme Nangati. Parce que bon, qui m'a dit Nanga. Vous avez dit c'est le. Vous avez d'abord vous allez solo oya libanda na oya kati ndenge moko pe alobi yo alobi kala na tie liboso na yo écoutez à conformément. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Une porte ouverte. J'ai mis. Donc on voit qu'à l'église de Philadelphie, Dieu avait ouvert une porte. Ce n'est pas une porte barricadée, ce n'est pas une porte fermée, mais c'est une porte ouverte. Ouverte. Et j'ouvre une parenthèse, même ceux qui n'ont vu dans la porte des airs barricadés au Kamama, dans la porte de la parole. Autant comme Israël, lorsqu'il arrive à Jéricho, la Bible dit que Jéricho était barricadé. Donc, malgré la fortification, tu ne peux pas entrer. Rappelez-vous ce qui n'a pas beaucoup à me souvenir dans l'ambassade, il n'y a pas beaucoup à me souvenir dans les États-Unis.
Et que même le boulot est allé, même pas la mission dans la ville, il y a des barricades, bakangaka. Moi, pas les cas exacts. Jéricho barricadé, nous nous avons comment? Nous avons comment? Est-ce que nous avons à Boukaki Jéricho? Est-ce que nous avons Jéricho et couper ce moment à qui vous êtes barricadé quand c'est couper ce moment là? Nous où est-ce qu'il parce que nous avons Boukaka? Déjà, nous avons la caterpillar, ça. À Boukaka. Mais ici, il dit, j'ai mis devant une porte ouverte. Il a déjà travaillé. La porte est ouverte. Une église, c'est une porte ouverte. Des opportunités d'annoncer l'évangile un peu plus loin. Même s'il y avait des obstacles, mais la mission que l'église avait reçue de Dieu, nous avons venu à l'église pour ça. Il y a une porte ouverte, des possibilités que nous annonçons dans l'évangile partout. La possibilité de vous impacter de votre vie. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que quand la puissance Dieu ouvre les portes? Oui. Parce que de manière générale, une porte ouverte, c'est une occasion de faire quelque chose. Une porte ouverte, donc malgré les oppositions, malgré les obstacles, Dieu te donne l'occasion de faire quelque chose. Il y a de bonnes batailles. Est-ce qu'on est ensemble? Toujours une porte ouverte fait aussi référence aux opportunités que Dieu met devant nous, aux occasions que Dieu nous donne pour nous faire avancer. Est-ce que vous me suivez? Ma opportunité, ma larme, nous avons fait sa mission. L'occasion, nous avons fait sa mission pour qu'il y ait la l'émotion, pour avancer des opportunités. Des opportunités. Et je voudrais dire ici, mes frères, chaque nouvelle année, on a battu sur ils ont opportunité pour des émotions. C'est une porte ouverte. Et chaque nouvelle journée, c'est une opportunité. Hier, tu avais une opportunité. Aujourd'hui aussi, tu as une opportunité. C'est pour dire que ce que tu n'as pas reçu hier, tu peux le recevoir aujourd'hui. Donc, il ne faut jamais désespérer. Dès que Dieu te renouvelle les souffles, tu peux aller loin. Tu peux faire plus. Tu peux devenir plus. Est-ce qu'on est ensemble? Une opportunité de faire. Opportunité de changer les vies. Alors voilà. Opportunité de revenir à Dieu. Très important. Paul de l'eau, nous a béni souffle dans le Syrie. Mais ce qu'on a fait pour renouveler le souffle, donc on a fait cette opportunité de vous appeler au. Ah, est-ce que vous comprenez? Opportunité aux hommes de l'aïe. Peut-être que tu as déjà quitté la maison de Dieu, la présence de Dieu. Vous avez dit, on dit, il y a Kala, on dit, la solo, hier, mais il n'y a plus rien. Comment ma lili. Ce qui te fournit le robinet, il n'y a rien. C'est comme le robinet. Tu as besoin d'eau, il n'y a pas d'eau. Il y a une période, il y a de l'eau, mais c'est sale. C'est sale. Quand je suis au président de moi, parfois il n'y a pas d'eau. Mon livre va faire la sous-souté. Tu vas à l'église, mais dans le robinet, il y a saleté. Tu n'as pas une bonne vie devant Dieu. Alors chaque fois que nous avons pour renouveler le souffle, à ce que ce soit la jour. Si tu as déjà perdu la foi, ou si tu as déjà mes frères, des choses pour y ils ont une porte ouverte, comme tu es là, pour que tu reviennes. La Bible dit revenez enfants rebelles, je vous accueillerai. Dieu nous a rejeté à mon côté. Avec un cœur repentant. Vous voyez, repentant. Et ça, ce qui le fait la mola, avant comme ça revenez. Et il dit, si vous êtes docile, dans Isaïe 1, si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Bref, chaque jour, nous avons besoin ils ont des bakou malam pour bomisa bomo na onanza pour la solution sur bungaki. Mais chaque jour nous avons besoin c'est une opportunité
de grandir dans la foi. De ne pas rester bébé toujours. À l'église depuis le début, mais tu es encore bébé. Mais il y a une opportunité que Dieu te donne chaque fois qu'il faut renouveler le souffle pour que tu grandisses, pour que tu deviennes un bon et fidèle serviteur, un bon et fidèle membre de l'église, un bon chrétien, un bon mari, une bonne épouse. Est-ce que vous me suivez? Un enfant docile, un bon père, une opportunité même d'expérimenter la grâce de Dieu dans sa vie professionnelle, une opportunité dans son foyer, dans son ministère. Chaque fois que nous avons renouvelé le souffle, donc on peut cette occasion d'être dans sa présence, dans sa maison. C'est là où je dis que Miloulou, c'est une occasion aussi, une porte ouverte pour chacun de nous, soit de revenir à Dieu. C'est d'expérimenter une grâce particulière de la part de Dieu. Est-ce que tu crois cela? Oui, mes frères, moi je crois cela. Que ce moment, même pour moi-même, qui suis prédicateur, c'est une porte ouverte pour quelque chose de plus que Dieu fait déjà et veut faire dans ma vie. Et je voudrais dire ici, même si hier, je n'avais rien vu, je n'avais rien expérimenté dans ma vie. Mais comme Dieu m'a donné un nouveau jour, une nouvelle année, une occasion de me retrouver comme ce soir dans sa maison, toute ma vie peut changer. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, retiens c'est une vérité. Avant que tu me là. Première vérité, c'est que c'est Dieu qui ouvre les portes. Il me semble que c'est Dieu qui ouvre les portes. Ce ne sont pas les fétiches, ce n'est pas la magie, ce n'est pas l'occultisme. Parce qu'il y a des gens qui se tournent dans l'occultisme. Nabonga, Nakoba Namboro, Nakene Samakam, Nazakisi ya Mitumba, Kisi ya Mboro ya Mbonga, Kisi ya Basi. Organisation des portes ouvertes. Aujourd'hui, toutes ces choses, toutes ces pratiques détruisent nos vies. Pas seulement nos vies d'aujourd'hui, mais aussi nos vies demain. Même notre progéniture. Maudite à cause du fait que je me suis tourné vers d'autres portes. On peut les appeler des portes, mais ce ne sont pas des portes. Et ça qui pouvaient faire, et ça nous fait. Et ça pour toujours, ne te tourne pas vers ces choses. Mais que ne te parle ça. Na simba, na moni porte mususu te, na simba kaka. Mais que les femmes marawana, on a commis le cas. Au salam, il n'y a que Dieu qui ouvre des portes. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ah oui, il ne l'a fait suivre d'aucun. Ce qui ne vient pas de Dieu, c'est fait suivre du chagrin, de beaucoup de chagrin même. Est-ce que vous êtes avec moi? Dans la bande de Nzamba Bambolaka. Nzamba Tombolaka. On a simba pour na mata. Ya na oba simba Yesu pi ba mata. Ba mata. Na témoin na rango. Na kenda pendant un temps. L'église moko. Moka l'église na biso na boko tanga yango. Pasteur Azala Kati. Alors au niveau de l'église de la Bornoma, envoyé là-bas au bas Congo. Resté pendant un temps avant la mort du pasteur Vernon. Même quand il est mort, j'étais encore là-bas. Je suis venu après l'enterrement à Zongi. C'est là où j'ai vu des cadres dans l'église. Un ancien, mais c'est un cadre. Et les personnes en mongo, même au Teya solo. Nabi Dieu élève. Nassimba Ponani. Dans notre église, à un moment donné, on avait un chirurgien, un grand chirurgien. Avec ma mentor, lui, pasteur, je ne vois rien de grand. Oh, bon, on va saper Bazanango. Lui-même, un grand chirurgien, ses mentors aussi de grands. Mais lui, pasteur, ils ne sont rien. Et ils n'ont rien. Bah, Simba même, qu'est-ce qu'ils sont? Est-ce que nous avons Tombola? Oui. Est-ce que nous avons Samaël? Oui. Est-ce que nous avons la supériorité? Oui. Tout le monde dit, bah, Daniel. Dans le milieu, il y a beaucoup cultistes. Mais nous avons Tomboli Koleka. Supériorité.
N'est-ce pas? Aux amours dans la classe, tu n'as pas besoin si ma pose à mailler, au big magique, aux a comme loca. Big magique, moutou ko chauffer. Moutou ko chauffer. Ah. Je grandis dans les milieux des ingénieurs. Mais au moment où il y a un zambé baza bien. Au bas simba moutou chauffe. C'est avec raison que je l'ai dit. Par moment où on a moutou chauffé, à quel poto, pas soigné. Mais mouta maïele à simba. Mais pas dans zambé maïele même. Aha. Pio, kimia. Il s'appelle ça kimia. Est-ce qu'on est ensemble? Il sait que simbate, il sait que qui m'appelle église, il sait. Même si tu as l'impression qu'ils ont simbate, que qui m'a dit tigala, souka nzamba salaka, parce qu'il est le Dieu de portes ouvertes. Ah, est-ce qu'on est ensemble? Très important. Et là, il y a mis balai. C'est parce qu'il est celui qui ouvre de portes qu'il nous ouvre de portes. Est-ce que vous comprenez? Oh, Nazonga Sima. Tant que Azako s'est présenté, à l'objet, il est celui qui ouvre des portes. Tant que ce message à l'objet, je vous ai ouvert une porte. Donc c'est parce qu'il est celui qui ouvre qu'il ouvre. Donc ce que Dieu fait dépend de ce qu'il est. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'il est celui qui ouvre des portes qu'il peut ouvrir des portes. Et si tu as celui qui ouvre des portes, dans ta vie, des portes vont s'ouvrir. Donc, il faut s'attacher plus à Nzambe que na mayo lingi que Nzamba sale la yo. Si vous s'attachez à ye, oh yo zako luka ko sale la yo. C'est clair, mes frères. Attachons-nous à Dieu pour expérimenter ce qu'il fait. Il y a mis ça dessus. Quand Dieu ouvre une porte, est-ce que quelqu'un peut la fermer? Personne ne peut la fermer. C'est là où je dis que nous devons apprendre à faire confiance en Dieu. Tant que vous devez comprendre dans votre message, qui sont élevés en dignité. Dieu t'ouvre une porte à Tomolio, au Mati, au Nasimbisa Nzoto. Nasimbisa Nzoto. Au comme dans Mbongo, Nasimbisa Nzoto. Pour nous protéger, position nanga. Mes frères, lorsque Dieu te bénit, lui-même protège cette bénédiction. C'est vrai, mes frères. Quand il ouvre une porte, personne ne peut la fermer. Je l'ai dit, il n'y a que toi qui peut être un obstacle entre Dieu et Yomoko. Si tu vis mal, mais si tu marches avec Dieu, sa bonne main sur toi pour te guider, pour te protéger, parce que lorsqu'il ouvre, personne ne peut fermer. Alors, lorsqu'il ferme, est-ce que quelqu'un peut l'ouvrir? Est-ce que le pasteur peut l'ouvrir? Lorsque Dieu ferme, c'est là où j'aimerais parler. Il y a quatrième élément de lutte. N'ouvre pas une porte que le Seigneur n'a pas ouverte. Ne la force pas. Ne la force pas. Ne la force pas. Donc, vous avez maintenant dit que vous avez dit. Mais quand tu sais que vous avez dit, vous avez contacté, il s'appelle contacter ça. Il s'appelle contacter. Dans le cas Dieu te dit, si vous avez pas de relation, il y a les balles dans le Dieu a ouvert ou Dieu a fermé? Est-ce qu'il a ouvert ou il a fermé? Il a fermé. Pourquoi tu veux forcer la porte? N'entre pas. Est-ce que tu veux te comprendre? Non, il te dit n'entre pas ici. N'entre pas. N'entre pas. N'entre pas. Et même lorsqu'on se tourne, comme je l'ai dit, vers l'occultisme pour aller de l'avant, en fait, on force une porte, on peut forcer une porte. On ne sera pas béni là-bas. On ne sera pas béni. Dieu n'a pas ouvert. N'entre pas. C'est difficile de l'expliquer, mais il y a quelques temps, il y avait, semble-t-il, une porte ouverte. On s'est battu.
On a dit Dieu nous a, je ne peux pas bien expliquer ça, mais il faut comprendre en mode ok. On s'est battu pour entrer. Mais ça n'a plus marché. Au début, ça marchait. Mais à un moment donné, on forçait. On devait donner une somme d'argent. Toutes les portes fermées. On a frappé à gauche, à droite. L'argent ne vient pas. Parce qu'on mettait le montant pour un projet qu'on avait. Au départ, ça marchait. Mais lorsque ma terme, il y a contrat changé comme il compliquait mes frères. Mais après, Dieu me dit, en tout cas, c'est une porte que je n'ai pas ouverte. Au début, je pensais que c'était ouvert. Et lorsqu'on a conclu cela, le jour qui a suivi, moi, je dit que c'est le prototype de que c'est avant. Maintenant que tout est fini, comment l'argent vient? Parce que si Dieu ferme une porte, tu peux te battre pour qu'elle s'ouvre au nouveau maladie. Alors ne forcez pas. Et ça veut dire ne forcez pas ça. Quatrième réalité, cinquième plutôt, merci. Ici, c'est une exhortation. Crois aux portes ouvertes dans ta vie, même quand les circonstances sont contraires. Dis-moi que la porte c'est possible que vous viviez ma porte ouverte. Dis-moi que la vie en tant que nous, ce monde a été, que nous avons été au sang à terre au sale. Vous comprenez la tout le monde est dans la sous la mission. Souvent, je me réfère. Na histoire ya mwana oyo apeli papa amemi mwana na ye papa ayekoli basambela mpo na ye milieu mabe eza kobwaka ye na moto bisika na bisika bayekoli bakoki te kokambola mwana oyo ntango ayeba yesu yezatuni soki crois-tu ke nakoki kosala ngo alobi seigneur viens au secours de mon incrédulité. Parfois, il y a dit que mais c'est pas le cœur. Il y a l'intelligence de la tête, mais aussi l'intelligence du cœur. Quand j'ai dit croyons que Dieu, dans nos vies, peut ouvrir des portes, je fais appel à l'intelligence du cœur. Que dans le monde, il me quel que soit le cas, du coup, qu'est-ce que appelle la Bible de feu maman. Et que feu maman. Écoutez à l'image de feu maman. Et nous écoutez en maternité de feu maman. Même s'il y a 5 ans, il y a X années, la porte ne s'est pas encore ouverte. On s'est marié il y a 10 ans. Il n'y a pas encore d'enfant. Je ne baisse pas les bras. Je ne désespère pas. Je continue à compter sur Dieu. Alors, dans le moment m'a dit, Dieu est le Dieu des miracles. Il peut ouvrir une porte dans ce sens. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ça veut dire 3 de portes ouvertes dans ta vie. 6e élément, prie pour les portes ouvertes. Mais t'avais pas au niveau de 3, mais plus. Dans la prière, tu collabores avec Dieu pour que la destin de ton aïeux que le destin bienveillant de Dieu pour ma vie s'accomplisse librement. Que les portes ouvertes et pour ma vie une réalité. Nous sommes prié pour le porte ouverte dans la vie. Et comme on a terme à bon de l'Israël, Seigneur, j'ai besoin de portes ouvertes. Dans quel domaine je ne sais pas. Portes ouvertes sur le plan financier, sur le plan des affaires, dans ma vie professionnelle, de portes ouvertes, dans mon ministère, de portes ouvertes, dans ma famille, dans la vie de mon mari, mon épouse, mes parents, des portes ouvertes. Des portes ouvertes. Est-ce qu'on est ensemble? 7e réalité ou vérité. Kanao, ce que Dieu fait, je l'ai déjà dit, dépend de ce qu'il est. Il me semble qu'on dirait ça. Alors, si tu as Dieu, ou si tu attaques à ce que Dieu est, tu auras ce que Dieu fait. Est-ce que je me peux comprendre? Et c'est important que tu t'attaches à Dieu. Il me dit, attache-toi à Dieu. Il dit, attache-toi que si l'église, il dit, attache-toi que si tu as un département dans le attache-toi si tu m'as
s'agresse. Oui, tu peux acclamer le Seigneur si tu le veux. Oui. Oui. Le Seigneur, alors qu'il s'adresse à l'église de Philadelphie, il dit parce que tu as peu de puissance. Je ne peux pas commenter cela. Le révérend a dit quelque chose dans ce sens. Mais ici, il dit parce que tu as gardé ma parole. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as gardé ma parole. Et que tu n'as pas renié mon nom. Est-ce que tu as renié mon nom? Est-ce que tu as gardé la parole? Oui. Alors qu'est-ce que je fais pour toi? J'ai mis des mains pour toi. Une porte. Parce que tu as fait quoi? Tu as gardé deux. Tu n'as pas renié. Et preuve de est-ce que vous êtes une maille? Est-ce que vous êtes une maille? Nous ne pouvons pas garder une athée, mais la tête de la oui. Est-ce que la tête qui tombe de la maille? Est-ce que la tête qui se lève? Est-ce que la fille? Oui, et Dieu dit, je vis de la voix. Une porte ouverte. Oui, le Père. Je vis de la voix. Il te dit, je vais ouvert. On voit que Dieu ouvre les portes à ceux qui comptent, non sur eux-mêmes, mais sur lui. Dieu ouvre les portes à ceux qui le restent fidèles. 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 À ceux qui le restent attachés, quelles que soient les circonstances. Vous savez, attache-toi à Dieu, il sait. Mais que c'est vrai, c'est fidèle à Dieu, il sait. Il ouvrira les portes. Huitième réalité avant de tomber de l'Assemblée. Et ça, c'est la huitième. Entre quand le porte s'ouvre, et c'est entre quand le porte s'ouvre. Si Dieu n'ouvre pas, n'entre pas. Et ne force pas la porte fermée. Mais ici, quand Dieu ouvre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer. Dit les autres, regarde, parole de vie. J'ai placé devant toi une porte ouverte. J'ai placé. Qui a placé? Lorsque Dieu place, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut entrer. Est-ce que Dieu dit je peux faire? Il dit j'ai placé le salut. Il a pris ça, c'est une collaboration entre une dame et une mission. Oui. Mais Dieu va te donner peut-être de ça là. Mais Dieu veut que vous ayez raison. J'ai placé. C'est vrai, la vie, j'ai ouvert devant toi, j'ai ouvert. C'est là où je dis entre quand Dieu ouvre une porte. C'est pour dire qu'on doit savoir saisir quoi? Les opportunités. C'est le cas de Bartimée. On a plusieurs cas pratiques. Mais nous avons la Bible. Est-ce que nous connaissons Bartimée? Azakinani, aveugle. Azakiwa, Nambokani, Jéricho, est-ce que nous sommes? Bartimée, c'est ce mendiant aveugle qui s'asseyait de l'eau du chemin, allant de Jéricho à Jérusalem. Et il fut guéri par Jésus. Le jour de sa guérison, mes frères, la Bible dit que Jésus passait par Jéricho. En fait, il se rendait à Jérusalem. C'était pratiquement la dernière semaine de la vie de Jésus. Il se c'était la dernière semaine de sa vie. Dans une semaine, il va mourir. Et il va quitter à l'Ouest, à sa côté, la Jérusalem. Avant de la Jéricho. C'est chemin faisant qu'à combien de Jéricho et puis bâtiment monier. Donc c'est que Malasuka, il y a les gars, Malasuka, il s'est mis à dire Malasuka. Parce que le message, qu'on à raison de tout cela. Donc le jour où il fut guéri, Jésus était presque à une semaine de sa mort. Et c'était la dernière fois qu'il passait par Jéricho. Et juste après de rencontrer Jésus, Bartimée avait une bonne vie. Amen. Bartimée avait une bonne vie, c'est ça? Non. Non. Bartimée avait une vie détruite dans une circonstance défavorable. La cécité. Il était aveugle. Et il n'était pas seulement aveugle, mais il était aussi
mendiant. Pourquoi Christ me l'homme séduisait? Il dépendait de la générosité des gens. Ce qu'on appelait à vivre, ce qu'on appelait à soutenir. Zara, merci de m'accompagner. Que Dieu vous bénisse. Ça m'encourage. Alléluia. Donc sa vie était détruite, mes frères. J'ai dit qu'il dépendait de la générosité des passants. Et cela l'a tiré le début. On les méprisait. J'ai dit que c'était une circonstance défavorable. Mais mes frères, sa vie ne s'est pas limitée là. Parce qu'il y a eu une opportunité. Jésus passait par là et il a saisi l'opportunité. Il a crié, Jésus, tu t'es pas dit de moi. Aie pitié de moi. Est-ce que Jésus a eu pitié de lui? Est-ce que sa vie était restée la même? Jamais il a saisi l'opportunité. Il ne pouvait pas saisir l'opportunité. Avec la conscience, dans la vie, là, on dit mal. On a la procédure, on ne va pas dire qu'il était mais au fait, il y a moi, il faut que ça me là-bas. Quand je ne connais pas, on va dire, aide-moi à reconnaître l'homme de ma vie, même la femme de ma vie. Parce qu'elle peut venir, il peut venir, mais peut-être les yeux ailleurs. Ah, celui frère, on est frère, on a ya, on y a fait la condamnée. Discerne que on a fait une chose comme ça, Dieu est dit. Si tu frère ailleurs, c'est que bon, ils sont gentils. Frère, tu dois merci beaucoup de la main. Na mungu sio bali aussi bali. Mungu na hiyo vraiment hiyo. Il va comme moi. Donc tu sais lui de faire. Et tu l'as. Il sait apprendre tu vas savoir saisir les opportunités de sa vie. Il faut d'abord reconnaître que c'est une opportunité. Bartimée voulait se faire guérir par Jésus. Certainement qu'il avait entendu parler de Jésus, de ses exploits, des miracles. Et il s'attendait à les rencontrer. Et ce jour-là, c'était l'opportunité. Aujourd'hui ou jamais. Il a commencé à crier. Et directement Jésus est venu vers lui, c'est ça? Est-ce que c'est ça? Non, non, on est là où maintenant, petit peu de l'arme, maintenant, tout Michael, même à ta pierre, même les apôtres, les chasser, les bousculer, les rabouer, et puis ta femme de Dieu, ma vie va rester comme ça. N'est-ce qu'il n'a pas fait ça? Il a continué à crier, à crier. Est-ce que Dieu s'en est dit pour là? Oui. Est-ce que Jésus s'est tourné vers lui? Non, mes frères. Il crie, Jésus fait semblant à nous arrêter. Mais la suite a laissé, laissez-les. Laissez-les. Même quand tu cries avec même quand les difficultés sont là, aïe. Et si nous prenons de nos c'est la vérité. C'est la force. Par contre, nous sommes dans la vérité. Nous sommes dans la pauvreté. Nous sommes du temps, nous devons des années. Des années. Pasteur président. Mais je me dis, est-ce que au cas que je serai un président comme membre de mon église, que je serai ma ministre comme membre de mon église, parce que je serai le premier conseiller. Mais vous avez préparé la mathématique, ministère de Dieu te prépare à de grandes responsabilités. Donc, il y a des portes parfois, mes frères, et c'est dans la tort, et c'est dans la difficulté de preuve, mais dans mon jeu, la sympathie. Bartimée ne s'est pas retracté. Au contraire, la journée va beaucoup plus fort. Bref, mes frères, tu dois apprendre à entrer lorsque Dieu ouvre les portes. Tu dois apprendre de savoir à saisir des opportunités. Ma famille, sous son appel de nos vivre, les attaques de ce peuple n'a plus, ce n'est pas Dieu. C'est nous qui n'avons pas su saisir des opportunités qui s'étaient offertes à nous et puis tu auras là. Mais si tu es là ce soir, Dieu est capable de nous restaurer. Dieu est capable de faire écrit à votre
ataseke lekali mais après te zoro ya bawana nzambe ta zoro ataseke alekali mais sikoyo azoro donc la limite est même dans l'ensemble là nous sommes nzambe seigneur des opportunités dans la vie nzambe restaurer ngai na rataka mais lelo restaurer zokisela ngai l'opportunité. J'aimerais entrer, j'aimerais Seigneur que na saisir, na sauce sur laquelle porte le monde communique na kota, na saisir que oh yote et na kota te rester ensemble. Chaque jour mes frères, on doit développer sa puissance et ça va porte ouverte. Tout comme l'eau, c'est une porte ouverte que Dieu nous donne pour expérimenter sa grâce, expérimenter sa faveur. Jérémie disait ceci. Lamentation 3, 22 à 23. Alors que les bontés de l'Éternel sont épuisées, c'est ça? Ne sont jamais épuisées. De la manière de silater, vous devez silater. Et bien, les États-Unis, attendez de Sipapuza. Et les États-Unis, dans le style de je veux aussi. Ces bontés ne sont pas épuisées. Et l'iniquité dans la catégorie à Batumoko, aussi ma bala, aussi ma bola, aussi, parce qu'on a blagué, c'est une réalité. Je veux expérimenter les bontés de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ces compassions sont à leur terme, c'est ça? Ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Au moins, elles se renouvellent. Donc, les portes peuvent encore s'ouvrir. Ce que le mec a attaqué, le mec a voulu expérimenter l'amour. Ce que le mec a Simba mérité, le mec a voulu Simba, le mec a voulu Bala, le Béla, le mec a voulu Humiliation, le mec a voulu Bosso. Est-ce que je le mets au point? Dieu n'a pas fini de pardonner. Dieu n'a pas fini de guérir. Dieu n'a pas fini de bénir. Dieu n'a pas fini de restaurer. Dieu n'a pas fini. Dieu n'a pas fini de faire. Il nous peut faire du bien ce soir. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Que Dieu est venu pour te faire du bien. Tu dises, et tu peux te dire dans la prière, mais que tu dises, Seigneur, ouvre-moi la porte. Peut-être que la porte du salut, là le problème dans le présenté, mais Dieu va ouvrir la porte du salut ce soir. Il dit, ah, porte de la méthode de la Dieu peut trouver une lettre porte à le campagne, il y a des hommes qui sont là pour cette porte. Et que le c'est le bon moment. Tu m'avais ouvert une porte. Je n'étais pas entré. Accorde-moi une opportunité. C'est-à-dire je ne l'ai pas ouvert moi-même. Je ne l'ai pas ouvert moi-même une porte. Moi-même, je peux faire une porte à la zone. L'Indisaba. Et que Dieu me rejoindre, tu le vois. Alors, laisse le prier le Seigneur. Tu peux dire comment commencer à prier le Seigneur par rapport à ce qui t'aime. Tu peux prier le Seigneur par rapport à ce qui t'aime. Ouvre une porte. Tu as certainement besoin d'une porte particulière. Et que c'est n'importe la là. Et que c'est parce que nos besoins sont particuliers. Mais de manière particulière, Dieu te connaît. Dans ce qui je connais chacune d'elles. Quand il y a n'a pas besoin n'a pas personne n'a pas est-ce que tu peux prier? Peut-être que ça a. On a dit que la porte du salut pouvait laisser pas ouverte.
Donc, voyez, si il y a un côté de la vie, le bon de la beauté matérielle. Le bon de la mer, le lien qui fait ce que c'est mi kappa, le terminal qui n'a pas de santé. Il est en fait à la beauté de la taille. C'est lui qui ouvre les portes. Il peut ouvrir la porte du salut. Il peut te pardonner. Il peut, n'est-ce pas, te croire tous les peuples qui savent. Est-ce que tu es là, tu peux dire, est-ce que tu peux lever ta main pour dire, je verrai que Dieu ouvre la porte du salut. Et il a ouvert la beauté. Il est en fait à la beauté de la taille. Il y a la vie qui s'appelle, la vie qui s'appelle. Est-ce que tu peux lever ta main? Est-ce que tu peux bien lever ta main? Toi qui dis, c'est le mouvement de la porte du salut. Entre dans mon cœur, dirige ma vie, pardonne mes iniquités. Est-ce qu'on peut prier pour ces gens? Je remets les mains. Est-ce qu'on peut rester pour prier avec eux? Que tu as levé le malade, que tu as même levé le mort de l'eau, que tu as la qualité d'ailleurs. N'appelez-le tout comme le dit dans la taille. Comme le dit dans la taille. Qui s'appelle? Calme la taille. C'est dans ma vie pour toi. Entre dans mon cœur, change ma vie. Pardonne mes péchés.